J'ai donc ordonné à mes hommes de veiller sur elle et les laisser dormir. Et La suite devra attendre. je veux... Il faut que je la trouve. Vous comprenez? La moindre information est cruciale. Bien sûr que je comprends. Mais il se trouve que de mon côté, il manque une fille et une femme. Voilà le marché. Retrouvez mes bien-aimés, et je vous dis ce que je sais sur celle que vous cherchez, sans rien omettre. Et si je refuse? Comme ça, sans raison? Vous m'enverriez paître? Allez-y. Mais je vous rendrai la politesse. Ce qui ferait de nous deux désespérés aux mains vides. Voyez ça comme la quête de votre propre fille. Autant faire vite, donc. Garde. Cet homme est sous ma protection. Que personne n'aille l'importuner. Ne me regardez pas comme s'il m'était poussé des cornes. Simple gage de ma bonne foi. Quand les avez-vous vues pour la dernière fois? Elles ont disparu après la nouvelle lune. Comme englouties par les ombres. Qu'entendez-vous par disparu? Eh bien, je me suis réveillé un beau matin, et elle n'était plus là. Inutile de commencer avant de savoir à quoi elle ressemble. Tamara, ma fille, a eu 19 ans au printemps. Fine, à peu près votre taille. Elle m'arrive aux épaules. Des yeux magnifiques, verts, comme ceux de sa mère. Ma femme, Anna, a vu défiler 40 hivers, même si elle se refuse à l'admettre. Une crinière noire, épaisse comme du goudron, qu'elle noue en chignon. Vous avez lancé des recherches? J'ai tout de suite envoyé mes gars. Mais que voulez-vous? Défoncer un plancher pour dénicher le dernier sac de blé d'un paysan et enquêter pour trouver des disparus, c'est pas franchement la même chose. Par ailleurs, Velen se résume à des marécages et un immense bayou. Ce ne sont pas les recoins qui manquent. Pour cacher quelqu'un, c'est l'idéal. Cet endroit doit être rude pour deux femmes esselées. Comment ça, cet endroit? Elles n'ont jamais manqué de rien. Du faisan à dîner, aucun problème. Du ruban bleu venu de Toussaint, idem. Je faisais allusion à vos sbires. Vous êtes sûr qu'ils n'ont jamais importuné les deux femmes? Mes hommes sont un ramassis d'enfants de putain, mais ils savent se tenir. Si l'un d'eux s'était avisé de regarder mes filles de travers, je l'aurais tué, comme un chien. Aucun événement inhabituel avant qu'elles disparaissent? Ont-elles agi différemment, de manière étrange? Inhabituel? Non. Ah, il y a peu, des paysans sont venus se plaindre d'un monstre qui aurait massacré une femme près du puits après avoir dévoré une donzelle. Rien d'extraordinaire pour la région. Mais chérie, Anna, aussi silencieuse qu'un mulot, comme toujours, et Tamara occupée à ses choses. Rien d'anormal. On a pu les enlever. Vous avez des ennemis? Aucun qui vaille la peine. De petits merdeux inoffensifs. Des paysans en colère, c'est tout. Aucun n'oserait lever le petit doigt. Ceux qui auraient pu sont morts et enterrés. Il me faut en savoir plus. Puis-je voir leur chambre? Dans quel but? J'ai besoin d'indices, d'éléments auxquels m'accrocher. Pas question de laisser un étranger fouiner dans leurs affaires. Vous voulez que je les trouve, oui ou non? Oui, Alors laissez-moi travailler. entendu. Mais je vous accompagne. Les portes sont fermées à clé. Toute jeune, ma fille adorait les animaux. Un jour,
Elle remarqua une tête de cerf empaillée au mur. Savez-vous ce qu'elle demanda alors? Aucune idée. Papa, t'as vu? Le popotin de cerf de l'autre côté du mur. Chouette trophée. Celui qui touche à un cheveu de sa tête sera dépecé vivant. Nous y voilà. Foutre Dieu, c'est encore coincé. Notre chambre à coucher. La chambre de Tamara est par là. Tâchez de n'en rien abîmer. À leur retour, je veux que tout soit à sa place. Un chandelier en bois. Cassé. La couleur du mur est différente. Quelque chose était accroché ici. Cette toile, peut-être. La taille correspond. Le baron et sa femme. Ils ont l'air heureux. Qu'est-ce que... Je me demande qui tenait à cacher ce trou. Et ce qui se trouve de l'autre côté. Ça devient intéressant. Un morceau de bois comme celui du chandelier. Ce n'est pas une coïncidence. On s'est sûrement battu ici. Cherchons des indices. Un bouquet. Il s'attend à un retour imminent. L'espoir fait vivre. Tiens, l'autre partie du chandelier. Et des taches de vin. Quelqu'un a brisé une bouteille. Du vin de Toussaint, pas de doute. De l'Hervélus. L'odeur est toujours forte. Je me demande où elle va me mener. Bon sang, la piste disparaît. Je trouverai peut-être autre chose, cela dit. De l'épicéa, un relent d'encens de genévrier, un genre d'amulette de protection. Pour se protéger de quoi? Je crois que j'ai fait le tour. Vous avez fini de fouiner? J'ai trouvé des signes de lutte dans la pièce. Ça vous dit quelque chose? De lutte? Qu'est-ce que vous me chantez là? Quelqu'un a été attaqué. Probablement votre femme ou votre fille. La victime a tenté de se défendre à l'aide d'un chandelier. Elle a loupé l'agresseur et perforé le mur. Puis il y a eu lutte. Je ne peux rien vous dire à ce propos. Cette nuit-là, j'étais sous. C'est le trou noir. À mon réveil, elle n'était plus là. Vous n'étiez pas seul au château. L'un de vos hommes aurait pu entendre quelque chose. Par 3 fois, j'ai demandé à ces branques s'ils avaient vu ou entendu quoi que ce soit, mais non. Personne ne sait rien. Le palier empeste le vin. Vous pouvez m'en dire plus à ce sujet? Ce doit être la faute de l'un de mes gars. C'est au des poivreaux. Vos hommes se saoulent à l'Hervélus. Oh, la barbe. C'est peut-être moi qui en ai renversé. Je vous ai dit que j'étais cuit cette nuit-là. En quoi ça vous intéresse? C'est pas le seul coin qui sente la vinasse dans ce château. Vous reconnaissez cette amulette? Oui, oui. Anna la portait depuis quelque temps. Une idée de son origine? Aucune. Quelque sorcière ou rebouteuse dans les parages? Un chaman, un vieux birbe qui vit près de Noirfutet, et une rebouteuse à Aubreuil.
Mais je n'en sais pas plus. Elle vient d'arriver. Si Anna a vu quelqu'un, ce serait plutôt le chaman, pas la femme. Anna s'est toujours méfiée des étrangers. Une bavette avec ce chaman semble s'imposer. Je vous préviens, l'homme n'est pas commode. Il paraît qu'il a tué son propre père à la hache quand il était gamin. Et qu'il en est resté cinglé. On dit aussi qu'il voit des fantômes. Et qu'il besogne ses chèvres. Ces passe-temps le regardent. C'est cette amulette qui m'intéresse. Pièces avec des rivets, l'armure sera beaucoup plus confortable. En quoi puis-je vous aider? Je cherche quelqu'un capable de me forger une armure de qualité supérieure. Vous avez frappé à la bonne porte. Je suis forgeron depuis 20 ans. Je crois pouvoir dire que je maîtrise le sujet. Dans tes rêves. Ne faites pas attention à elle. Elle passe son temps à râler et à grogner. Quel genre d'armure vous faut-il? Une armure légère mais solide. Je veux rester libre de mes mouvements et pouvoir la passer sans l'aide de personne. Quoi? C'est tout? Vous ne voulez pas qu'elle se nettoie toute seule et qu'elle vous torche le cul tant que vous y êtes? Légère, solide et confortable. C'est tout ce que je demande. Écoutez, vous devez comprendre une chose. Si une armure est solide, elle ne peut pas être légère. Si, c'est possible. Il suffit d'avoir les bons outils. Des outils comme ceux du clan Tordaror d'Unvik, par exemple. Johanna, je t'ai déjà dit de te taire pendant que je discute avec les clients. Si tu crois que les légendes de Skellige intéressent les gens... C'est pas des légendes. Mon grand-père allait sur Unvik acheter des armures au clan Tordaror. On ne fait pas mieux. Ou on ne faisait pas mieux, plutôt. Un géant a ravagé leur terre l'an passé et tous les habitants ont pris la fuite. Mais la forge devrait toujours être là. Ça vaut le coup d'essayer. Si je vous rapporte les outils, vous me forgerez mon armure? Si vous me rapportez les outils, oui. Pas avant. Votre grand-père ne vous a jamais dit où trouver la forge, par hasard? Si, au nord de l'île, dans une caverne creusée à flanc de falaise. Je verrai ça la prochaine fois que j'irai à Skellige. Au revoir. Oh! Qu'est-ce que tu marmonnes? T'es pâle comme un putain de spectre. Eh Blanchaille, tu crois faire le poids contre 40 lames avec 2 épées?
combattre le mal par le mal. T'aurais pas de la vodka? Alors Ciri est venue ici. L'obscurité naturelle des malédictions, par Lydia van Bredvoort. Ciri, c'est une dédicace à l'intention du baron et de sa femme. Ainsi on fréquente le gratin de Vizima. Une toupie. Elle appartient à Gretka. Ce bon baron, faut pas... Tu dois être Gretka? Oui, et toi tu es Gérald. Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ben, tu as les cheveux blancs et un médaillon en forme de loup. C'est Ciri qui m'a parlé de toi. Vous avez pas mal discuté, Ciri et toi? Oui. Est-ce qu'elle t'a dit où elle allait? Ou ce qu'elle était venue faire ici? Elle a dit qu'elle te cherchait toi et aussi une magicienne. Et si tu es là, ça veut dire qu'elle vous a trouvé. Je me demande si elle a pu aider son ami. Ciri voulait aider un ami? Tu sais de qui il s'agit? Comment ça, qui? Son ami? Elle a dit qu'il avait des ennuis et qu'il fallait le sauver. Tu sais où se trouve Ciri? Non, un jour je lui ai apporté le déjeuner, elle n'était plus là. Le baron m'a dit qu'elle était partie. Tu n'as pas demandé où? Si, mais elle a dit que j'étais trop petite pour comprendre. Mais Cyril m'a laissé un cadeau. Un cadeau? Oui, cette pierre verte. Cache-la bien. Ne la montre à personne. Elle a beaucoup de valeur. Ça te dit quelque chose? Ma toupie, où tu l'as trouvée? Dans la chambre de Ciri. Ah, on jouait dans sa chambre parfois. Cyril a sculpté pour moi un jour où j'étais triste. Dommage qu'elle a dû partir. Merci, Gretka. Amuse-toi bien. Mais je m'amuse pas, moi je travaille. Les affaires de Ciri. On dirait qu'elle est partie précipitamment. Eh, Grison, t'as la tronche de quelqu'un qui s'est aussi cuité hier soir.
Blasphémateur. Mon garçon, ayez pitié de nous. La rendu tout. Aidez une vieille femme, par pitié. Qu'est-ce qui ne va pas? Des blasphémateurs. Maudits soient-ils. Ils ont profané le sanctuaire sacré de Verna de la Miséricorde. Il faut réparer le sanctuaire. Sinon Verna en prendra ombrage. Nos vaches dépériront, nos enfants seront couverts de verrues, et nos chiens attraperont la gale. Oh, la gale et des verrues. Tout ça m'a l'air dangereux. Très bien, je vais vous aider. J'ai fini. Ce sont les dieux qui vous envoient. Un homme solide pour réparer leur sanctuaire. Écoutez, ma petite dame. J'ai déjà un métier. Je suis sorceleur, pas charpentier itinérant. Un sorceleur doit combattre le mal sous toutes ses formes. Et ces vandales sont pires que des bêtes. D'accord. Si je vois des sanctuaires endommagés, je m'en occuperai. C'est promis. Je n'en demande pas plus. Les dieux guideront vos pas. Du nerf, Hamlet. Sale con. Allez, approche. Allez, hue.
Allez, Hugh. Allez. On gagne pas à tous les coups, même si rien n'empêche d'essayer. Alors, tu vas essayer de le charmer? La sorcière t'a donné si j'envoyais mon Marcel. D'accord. Je devrais peut-être lui rendre visite. Comment on va chez elle? Suis le sentier près des temps jusqu'au rocher solitaire. Là, tu tournes à droite dans le bois et ensuite, c'est tout droit. Si tu vois un chariot abandonné, c'est que t'es sur le bon chemin. Je devrais pouvoir trouver la sorcière maintenant. Il doit y avoir un gros rocher près de l'étang. Voilà le rocher. Maintenant, à droite, direction le chariot. La cabane de la sorcière ne doit plus être loin. Allez, approche. Mamselle, la vache souffle comme une vieille forge. Et elle tient même plus debout. Elle a du pu qui coule par le museau. Et alors, tu trouves que j'ai l'air d'une fille de ferme? Ça, non. Mais vous savez des choses. C'est la dernière vache du village.
Celles qui sont pas mortes de faim, les soldats les ont prises. Sans elles, on passera pas l'hiver. Je vais te donner des herbes. Plonge-les dans de l'eau puisée à la source à minuit, puis fais boire le tout à ta vache. Mais d'abord, tu vas me faire le plaisir de curer les tables, c'est bien compris? Merci, mademoiselle. Mille merci. Oui, oui, c'est bien. Allez, Oust, ça suffit pour aujourd'hui. Elle est de mauvaise humeur. On fera mieux de revenir demain. Attention à ce que tu dis. Elle a la malédiction facile. Il y a quelqu'un? Une bougie ordinaire. Un baume, tout ce qu'il y a de plus banal. Où a-t-elle bien pu passer? Impressionnante collection. Dégage une puissante aura. C'est sûrement un artefact. C'est donc par là que la sorcière du village s'est volatilisée. Ça, par exemple, pas mal. Je me demandais combien de temps ça te prendrait, Gérald. Je suis à l'étage. Ne sois pas timide. Salutations, sorceleur. T'as oublié un endroit. Où ça? T'es venu pour te rincer l'œil? Non, pour parler. Retourne-toi et attends. Kéramès, perdu en plein cœur de Velen. Je croyais que tu détestais la campagne. Je la déteste plus que jamais, crois-moi. Quand j'ai entendu dire qu'une sorcière vivait dans le coin, je n'imaginais pas tomber sur l'ex-conseillère du roi Foltest. Ça me fait plaisir de voir que tu n'as rien perdu de cette capacité à t'émerveiller d'un rien, propre aux enfants, aux chevaliers errants et aux simplets. J'ai touché une corde sensible, on dirait. C'est comme ça que tu accueilles un vieil ami? Tu ne l'as pas trouvé agréable, mon accueil? Allons, dis-moi plutôt ce qui t'amène ici. Je suis à la recherche d'une jeune femme. Vraiment? Et qui est-elle? Apparemment, elle aurait contrarié la sorcière du village. C'est ridicule, Gérald. Les filles de la région n'oseraient jamais s'attaquer à moi. Elle n'est pas de la région.
Tu me caches quelque chose, Gérald. Si tu veux que je t'aide, dis-moi la vérité. Qui est-elle vraiment? Ciri. Ciri? Je comprends mieux maintenant. Ça explique tes mystères et ton air maussade. Et tu dis qu'elle a eu des ennuis avec une sorcière. Tu ne l'as pas vue, si je comprends bien. Non, je ne l'ai pas vue, j'en suis certaine. Mais récemment, un homme m'a posé des questions au sujet d'une jeune femme aux cheveux cendrés. Qui était-ce? Pas si vite, Gérald. Tu n'as pas une petite offrande pour la sorcière? Je t'offre ma gratitude éternelle, c'est suffisant? Je ne crache pas dessus, mais tout de même, vu ta propension à te fourrer dans le guêpier, je préférerais quelque chose d'un peu plus concret et immédiat. Ne me regarde pas comme ça, Gérald. Je sais très bien qu'il s'agit de Ciri. L'homme qui cherchait Ciri là, c'était un elfe, et pas un scoia'tael pouilleux. Un mage. Que venait-il faire à Velen, au juste? Je lui ai posé la question, évidemment. Évidemment. Mais tu sais comment sont les elfes. Beaucoup de questions, peu de réponses. Il a dit comment il s'appelait? Non. Et il portait un masque en plus. Il était vraiment très secret, mais aussi très intelligent et très calme. Il t'a dit pourquoi il cherchait Ciri? Non, il m'a juste dit qu'il devait se retrouver à Velen. Il voulait savoir si elle était arrivée avant lui. Il a laissé un message pour elle? Non, mais il m'a demandé de la conduire à lui si je la voyais. Donc tu sais où le trouver? Oui, il m'a dit qu'il s'était installé dans les ruines elfes près du village de Aubreuil. Je vais venir avec toi. Pourquoi? Tu as peur que je me perde? J'ai une petite affaire à régler avec l'elfe. Il m'a promis quelque chose, mais j'attends encore. Et puis, je suis sûre que tu espères trouver Ciri là-bas. J'aimerais la revoir, moi aussi. Bien, allons-y. Oui, en avant. Nous y sommes. Tu es déjà venu ici? Non. J'espérais juste que l'elfe revienne, ou que la fille finirait par apparaître. Mais pour ce qui est de cet endroit, je sais absolument pas à quoi m'attendre. On le saura bientôt. Viens! Elle a grande. La chasse sauvage. Quoi? Des cavaliers fantômes? Mais je pensais qu'ils n'existaient pas. Admire les cavaliers inexistants, alors. Ils ont un navigateur avec eux. Un quoi? Tu peux nous téléporter de l'autre côté? Je préférerais nous téléporter en lieu sûr. Tu veux vraiment les suivre? Oui, dépêche-toi. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Saloperie de montagne. Je me demande où est Kera.
Kera. Kera. Kera. Lila Geag. Ah! Lila. Ah! Gérald! Gérald, fais quelque chose! Il en sort de partout! Utilise un signe ou une bombe, je sais pas moi! Du calme, ce ne sont que des rats. Ah! Des rats! Fais-le partir! Ah! Ah! C'est fatigant. Ah! Oh! Tu as une idée des maladies du propre. Je t'en prie, débarrasse-toi d'eux! C'est répugnant. Tu as une idée des maladies. Tu as peur des rats? Tu aurais pu les éliminer d'un simple sort. D'accord, n'en parlons plus. Dis-moi plutôt ce qui t'est arrivé. Il y a quelque chose ici qui perturbe la téléportation. J'ignore comment ils ont réussi à passer de l'autre côté sans encombre. La magie de téléportation de la chasse sauvage est particulière. Ils utilisent des mages spécialisés, des navigateurs. Je me fiche de savoir le pourquoi du comment. Je prendrai plus un tel risque, c'est tout. Allons-y. La chasse sauvage a de l'avance sur nous, mais on a encore une chance. Tu as perdu la tête? Nous devons partir d'ici tout de suite. Tu peux rentrer si tu as peur, moi je continue. Arrête ça. Il est hors de question que je te laisse. Tu te soucies vraiment de ce qui pourrait m'arriver si je continuais seul? Qui a parlé de toi? Je me soucie de ce qui m'arriverait à moi. Dans ce cas, viens avec moi, mais décide-toi vite. Très bien, comme tu voudras. Comment ai-je pu me laisser embarquer dans cette galère? Elle a grande. Eh bien?
Ennemi. Va avec la reine à lune. C'est lui. C'est l'elfe. Avec va Gledir. Qu'est-ce que c'était? Une illusion? Non. Une projection morphotique. Une quoi? C'est une sorte de boîte postale pour magicien. C'est bien plus sûr qu'une lettre ordinaire que n'importe qui peut intercepter. Pas de doute, c'était un message pour Ciri. La fille de la mouette, c'est elle. La descendante de Lara Doran. Oui, ça ne fait aucun doute. En revanche, je n'ai rien compris à cette histoire de signe de l'épée. À une énigme? Oui, mais pas trop difficile pour qui sait que l'épée de Ciri s'appelle Ziréel, Hirondelle. Comme si quelqu'un d'autre que toi savait ça. C'était peut-être le but. Mon mage elfe s'est assuré que seule Ciri pourrait trouver ce passage secret. Apparemment, il a négligé qu'un type dans ton genre pourrait venir fouiner. Vu ses dispositifs, je pense qu'il s'attendait quand même à des visiteurs indésirables. Espérons que la chasse sauvage se soit heurtée à ses protections. Allons-y dans ce cas. Tu penses qu'on s'en sortira en suivant les hirondelles? On verra bien. Allons-y. Un ancien port elfe? Ça doit être comme ça qu'ils sont arrivés, par la mer. Je me demande à quand ça remonte. Attention, une vapeur jaune et huileuse. Elle est toxique. Inutile de me prouver. Je pourrais reconnaître la morille qui est fermée. Très malin. S'en est tiré. Le jeune sorceleur cicatrise très vite. Bien. Royaume pour un bain chaud. Une hirondelle. C'est la bonne direction.
ressemble à celui de la projection. Et cet endroit ne me dit vraiment... Direi, mi for solvese. Hansil Kelpie. Kelpie? Il fait allusion au monstre marin? Non, c'était le nom de la jument de Ciri. Apparemment, elle galopait comme un démon. Joli nom pour un cheval. Bon, on se met à sa recherche? La glande. Un chien de chasse. Je ne vois pas de rapport avec Kelpie. T'es obligé de toucher à tout? Gérald, ça va? C'est la grande forme. J'espère qu'on ne s'est pas perdu. Un monstre marin. On dirait un peu un Kéran.
Gérald, qu'est-ce que c'est que ça? Un autre système de sécurité. Manquait plus que ça. Je crois que c'est une sorte d'épreuve spirituelle. La raison de soi-même, ce genre de choses. Es-tu prêt à te vaincre? Ces apparitions pensent peut-être qu'elles sont réelles. Désolé, je ne partage pas tes questions existentielles. Laisse-moi être de vous deux. Concentre-toi sur le combat. Allez, approche. Eh ben, ça t'était déjà arrivé, ce genre de truc? Plus ou moins. Un certain Doppler a tenté de m'imiter une fois. Ah, et? Il a détesté. Apparemment, être dans mes bottes est particulièrement inconfortable. Les Dopplers sont bons par nature. Direi un fort sorprese. Anzi, C'est bien. Un autre cheval. Presque identique au précédent. Voyons ce que ça fait. Gérald, je sais pas ce que t'as fait, mais ça a marché. Reviens par ici. Viens voir, ça s'ouvre. Allons-y. Bon, maintenant je sais que c'est ce portail qui perturbait mes téléportations. Et moi, je sais pourquoi j'ai atterri dans un nid de noyeurs. Tu devrais t'estimer heureux d'être ressorti du portail en un seul morceau. Et tout le monde s'étonne que je déteste la téléportation. Il faut essayer de l'activer.
Je crois que c'est une hirondelle. Ça a marché. Bien. Tu es sûr qu'on ne risque rien? Bien entendu. C'est très calme tout d'un coup. C'est une mauvaise chose? Ça sent le calme avant la tempête. J'ai comme un mauvais pressentiment. Céréales non identifiées. Tuer des intrus. Et voilà le travail. Je savais qu'on y arriverait. Vraiment? Dis-le-moi avant la prochaine fois. Mon intuition ne m'a jamais fait faux bon, sorceleur. Ne fais pas l'erreur de la sous-estimer. Par exemple, je perçois d'excellentes vibrations à ton encontre. À de multiples égards. Que feras-tu une fois que tu auras trouvé Ciri? Tu as des plans? Tout dépendra de ce qu'elle veut faire. Tu as réfléchi à comment ça se passera? À ce qu'elle te dira? À l'apparence qu'elle aura? Non. Désolée d'être aussi indiscrète. J'ai tendance à oublier qu'on se connaît à peine. En tout cas, pas assez pour aborder des sujets aussi personnels. Ne t'en fais pas. Ça viendra. Quoi? Encore ton intuition? Je t'aurais prévenu.
Là-bas, un téléporteur. Il faut l'activer en vitesse. Mon petit doigt me dit qu'un autre golem va nous tomber dessus. Une autre hirondelle. Regarde, ça a marché. Viens. On a réussi à traverser le pont. C'est là qu'on a vu la chasse sauvage. Génial. Ça veut dire qu'ils ont une bonne avance sur nous. Allons-y. Elle a grave. C'est la chasse sauvage. Vu ce qu'ils ont fait aux sentinelles du mage, je doute qu'ils soient venus ici pour discuter. Parce que tu y croyais vraiment. Ils n'ont même pas eu le temps d'attaquer. Shut up! Esai Isa. Tabar Torin. Lilini Amar. Rain. Shain Zamir. Qu'est-ce que c'est que ça? Le froid blanc. Le mage de la chasse l'a invoqué. Tu peux sceller ses failles, ça passe à travers. Elles sont trop éloignées. Il faut qu'on se rapproche. Je vais invoquer le barrage de Demesia Crest pour nous protéger. Reste près de moi. Je suis prête. Ne t'éloigne pas de moi.
C'est rien. Ça va passer. Je suis juste un peu fatiguée. Ne t'évanouis pas. Maintenant que tu me tiens dans tes bras, jamais de la vie. Ce n'est pas que ça me dérangerait de rester ici avec toi, mais... Je sais. On doit continuer. Ils ont bloqué le passage. Laisse-moi faire. Bien, on peut peut-être encore les rattraper. Saltan, merci pour ton aide. C'était pas gagné. Heureusement que je t'ai accompagné. Sans moi, t'y serais passé, hein? Allez, admets-le. Je l'admets. Il nous attend. Tu es tenace, Dwayne. Gérald, je pourrais... Recule. Arrête de me donner des ordres. Je me demande combien de temps tu vas tenir. Toi. Gérald, regarde, il ouvre un passage. Garde ton calme, reste concentré.
Sale temps. Merci pour ton aide. C'était pas gagné. Heureusement que je t'ai accompagné. Sans moi, t'y serais passé, hein. Allez, admets-le. Je l'admets. Il nous attend. Tu es tenace, Dwayne. Gérald, arrête de me donner des ordres. Je me demande combien de temps tu vas tenir.
Sale temps. Merci pour ton aide. C'était pas gagné. Oh, il nous attend. Gérald, arrête. Je me demande combien de temps tu vas tenir. Amène-toi. Gérald, regarde, il ouvre un passage. Garde ton calme, reste concentré.
Amène-toi. tué en un seul morceau. J'ai cru. Tu as mal cru. Jetons un œil. C'est un autre message à Cyril. Bon. Voyons ce que dit le message. Ziriel, cet endroit n'est plus sûr. Parle ici sans tarder. Ne fais confiance à personne. Et surtout pas aux sorcières du marais de Torséché. Essaie d'atteindre le lieu de notre dernière rencontre. Le lieu de notre dernière rencontre. C'est un peu maigre comme indice. Chier. Il est peut-être préférable que son message soit cryptique. La chasse sauvage est passée par ici, ils ont sûrement vu la projection. Ils ont fouillé partout. S'ils avaient eu plus de temps, ils auraient certainement rayé cet endroit de la carte. Ça ne change rien au fait qu'on en est toujours au même point. Rien de neuf au sujet de l'elfe ou de Ciri. Au moins, nous savons maintenant qu'ils se connaissaient bien, et qu'ils voyageaient ensemble.
se sont séparés. Si la chasse sauvage était aux trousses de l'elfe, il a peut-être voulu éloigner Ciri pour la protéger? Des sorcières du marais de Torsépine. Non, Torséchine. Kira, je te préviens. Si tu me caches quelque chose... Mais je n'ai pas dit que... Pourquoi tu m'as caché tout ça? Je t'ai pourtant dit que Ciri avait eu des ennuis avec une sorcière. Je ne pouvais pas deviner qu'il s'agissait d'une moire. De toute façon, si je t'avais dit quelque chose, tu aurais foncé tête baissée. Il fallait tout de même venir ici pour confirmer le passage de Ciri, non? Maintenant que c'est fait, je vais tout te raconter, évidemment. Tu veux dire maintenant que je t'ai aidé à traverser la caverne? Gérald, tu me fais de la peine. Tu as vraiment une bien piètre opinion de moi. Ou peut-être des magiciennes en général. On se demande bien pourquoi. Tu les connais, ces sorcières? Je l'ai vu, mais j'ai trouvé un vieux manuscrit à leur sujet dans l'une des huttes du village. Ils racontent que les sorcières de village s'aventurent parfois dans le marais pour jouer les intermédiaires entre les villageois et les moires. Les dames de la forêt. Les moires détestent les étrangers, mais elles protègent la région. Apparemment, ce sont elles qui auraient éradiqué l'épidémie de Velen. Je vois. Et tu en penses quoi? J'aimerais y voir de simples contes de bonnes femmes, mais j'en ai rapidement eu le cœur net. Les premières semaines après mon arrivée à Velen, j'ai fait d'horribles cauchemars. Quelque chose m'appelait dans le marais. Une nuit, j'ai décidé d'entrer dans mon rêve consciemment. J'ai confronté la chose. Elle a tout de suite rompu le contact, et mes nuits sont redevenues paisibles. Comment trouver ces sorcières? Les marais sont vastes et dangereux, mais les moires marquent le chemin pour les paysans qui veulent leur rendre visite. Le manuscrit mentionne un hôtel dans le marais de Torséchine. À partir de là, il faut suivre le sentier des douceurs. Le sentier des douceurs? Suis-je bête? On ne vous lit pas de contes à Kermoren. Le premier paysan venu te dira que les sorcières vivent dans des maisons de pain d'épices montées sur des pattes de poulet. Je le croirai quand je le verrai. Prends ce livre et lis-le. Je crois sincèrement que tu trouveras ta Ciri là. Bien, commençons par chercher un moyen de sortir d'ici. Bonne idée. Ah, nous perdons notre temps. C'est sans doute lui qui a brûlé ses notes. La chasse n'aurait pas perdu de temps avec ça. Ça veut dire qu'il savait qu'on était à sa recherche. Qu'est-ce que c'est? La potion que je lui ai donnée. Apparemment, il s'en est servi. Un mystérieux mage herboriste. Étrange. Mon médaillon vibre, mais je ne vois rien. Qu'est-ce qui cloche avec ce mur? C'est une illusion. Je l'ai senti, moi aussi. Je m'attendais à ce genre de choses. C'est pourquoi j'ai ramené ceci. Qu'est-ce que c'est? Un œil de Néalénie. Il dissipe les illusions. C'est facile à fabriquer. Tu peux garder celui-ci. Il te servira sûrement. Ça te fera un petit souvenir de moi. Merci. Facile, non? Voyons où mène ce passage. Tu sens un courant d'air provenant de la gauche? Il doit y avoir une issue quelque part. Bien, allons-nous-en. Attends. Et la lampe magique? De quoi tu parles? La lampe. L'elfe me l'a promise en échange de mon aide. Comme je doute qu'il revienne, je vais me servir moi-même. Enfin, si j'arrive à la retrouver. Tu veux bien m'aider?
D'accord, je vais t'aider. Formidable. Allons-y. Fais la blague. Nous allons forcément trouver quelque chose ici. Ça m'a tout l'air d'une autre énigme. Il y a une inscription par ici. Fais voir. Tu pourrais me traduire l'inscription? Je peux me tromper, mais le peu que j'en comprends n'a pas le moindre sens. Donne-moi un instant. J'ai jamais été très doué pour la langue ancienne classique. Bon, voilà. Je te préviens, c'est un peu littéral. Je suis incapable de rendre justice aux rimes internes du texte. C'est sans importance. Vas-y, je t'écoute. 4 gardiens, 4 flammes, fièrement alignés. Le premier qui alluma sa torche n'osa pas aller jusqu'au bout. Le second, à ses côtés, jouait une triste complainte. Le troisième flattait son compagnon fidèle. Le quatrième, du premier éloigné, jouait lui aussi un air. Ainsi veillaient-ils sur leur reine, endormis sous les étoiles scintillantes. On dirait une énigme. Bon, essayons de trouver la solution. Allez, approche. On a dû se tromper quelque part. Quelle est l'inscription exacte déjà? 4 gardiens, 4 flammes, fièrement alignés. Le premier qui alluma sa torche n'osa pas aller jusqu'au bout. Le second, à ses côtés, jouait une triste complainte. Le troisième flattait son compagnon fidèle. Le quatrième, du premier éloigné, jouait lui aussi un air. Ainsi veillaient-ils sur leur reine, endormis sous les étoiles scintillantes. Voilà le travail. Attends. Il se passe quelque chose. Il y a du mouvement derrière ce mur. Ça a marché. On dirait une espèce de sanctuaire, elle. À qui peut bien appartenir cette tombe? Elle ne porte pas la moindre inscription. Le signe de la mouette. Si je ne savais pas déjà où elle est enterrée, je dirais qu'il s'agit du sépulcre de Lara Doran. C'est peut-être un monument en son honneur? Je vois mal les elfes ériger un monument à sa gloire. Pour certains, elle est l'héroïne d'une légende tragique, mais la plupart d'entre eux la voient comme une traîtresse et pensent que son destin est une juste punition pour avoir épousé Krigenan de Lod. Le mage elfe est peut-être un descendant de Lara. Ça expliquerait pourquoi il aide Ciri. C'est possible. C'est ça que tu cherches? À quoi ça sert au juste? J'espère que je parviendrai à l'activer. Fichons le camp d'ici.
va. Quelqu'un a créé une illusion ici. Oh, il était temps. Enfin, ça en valait la peine, non? Tu as tout de même appris quelque chose sur Ciri. Si jamais tu t'aventures dans le marais de Torséchine, viens tout me raconter à ton retour. Je ne sais pas si j'aurai le temps. Écoute, Geralt, il y a deux types d'hommes. Ceux qui saisissent la chance quand elle passe, et ceux qui la provoquent. J'ai toujours pensé que tu étais plutôt du genre à la provoquer. En plus, j'ai une faveur à te demander. Alors, passeras-tu me voir? Je vais essayer. Dans ce cas, je t'attendrai. Au revoir, Kera.